Bonsoir à tous et bienvenue sur KTO. À l'occasion des rencontres méditerranéennes à Marseille, Église du Monde porte son attention sur l'Irak. Alors ce pays n'est pas bordé géographiquement par la Méditerranée, mais il est confronté aux défis migratoires, sujet au cœur de ces rencontres. Si la situation sécuritaire s'est améliorée en Irak depuis 2017, après la libération des territoires occupés par Daesh, les blessures sont encore vives et le sectarisme religieux marqué. Le chômage est aussi élevé, poussant les jeunes, notamment les chrétiens, à partir. Mais certains font pourtant le choix de construire leur avenir sur leur terre natale. Quelle espérance les anime? Éclairage dans un instant avec notre invité, le frère Olivier Poquillon, dominicain, de retour de Mossoul, où il supervisait depuis 2019 la restauration du couvent dominicain de Notre-Dame-de-l'Eure, haut lieu de chrétienté en Irak, gravement endommagé par Daesh. Mais pour commencer, quelques repères à retenir. L'Irak est situé en Asie occidentale, ouvert sur le golfe Persique. Il est bordé par la Turquie au nord, l'Iran à l'est, l'Arabie saoudite et le Koweït au sud, la Jordanie et la Syrie à l'ouest. L'Irak compte environ 41 millions d'habitants, sa capitale est Bagdad. Sur le plan religieux, même s'il n'y a pas de recensement depuis longtemps, 97% environ des Irakiens sont musulmans, majoritairement chiites. Les chrétiens représentent environ 1,5%. Tout de suite, je retrouve notre invité. Frère Olivier Poquillon, merci beaucoup d'être avec nous. Alors, quelques mots pour faire connaissance. Dominicain, vous êtes juriste spécialisé en droit international public, expert du Saint-Siège auprès du Conseil de l'Europe. Vous êtes de 2008 à 2013 délégué permanent de l'ordre dominicain auprès de l'ONU. Après avoir été prieur du couvent de Strasbourg et aumônier de l'ENA, vous êtes nommé en 2016 secrétaire général de la Commission des épiscopats de l'Union européenne. Après l'Irak, vous allez partir d'ici peu, dans quelques jours pour Israël, en tant que nouveau directeur de l'école biblique et archéologique française de Jérusalem, succédant au frère Jean-Jacques Pérennes, qui est arrivé au terme de son mandat. Frère, merci. Évidemment, on va parler avec vous du couvent, mais aussi, et tout d'abord, de ce que vivent les Irakiens. Comment vont-ils aujourd'hui ? Les Irakiens vivent la même chose que tous les êtres humains après le Covid. C'est-à-dire qu'on a une espèce de relance de l'activité, une reprise de tout un tas de choses qui avaient été en sommeil. Pour le meilleur et pour le pire, donc effectivement, on a de grandes espérances, notamment pour ceux qui retrouvent le chemin des écoles, avec un vrai défi pour l'éducation, dans un pays où 40% de la population a moins de 14 ans, et puis aussi bien des difficultés comme on a connu récemment. Quel est le quotidien des chrétiens d'Irak ? Alors les chrétiens d'Irak, ça n'existe pas. On pourrait dire qu'il y a beaucoup de chrétiens en Irak et qui vivent des choses très différentes. Pourquoi ça n'existe pas, précisez ? Ça n'existe pas dans le sens où, de l'extérieur, on peut avoir une vision qui est très monobloc. Or, les chrétiens sont répartis en un certain nombre d'églises, catholiques ou non catholiques. Donc on a l'église chaldéenne qui est la principale, la plus importante numériquement, l'église syriaque catholique, et puis on a aussi les pendants orthodoxes qui sont, par exemple, l'église assyrienne qui va avec l'église chaldéenne et l'église syriaque orthodoxe qui va avec les syriaques catholiques. Donc, on peut avoir dans des familles un père d'une église, une mère d'une autre église. Donc, à la fois, il y a une certaine unité, et tout le monde va se retrouver au mois de septembre autour de la fête de la Croix Glorieuse, qui est un peu la fête nationale des chrétiens le 14 septembre, où eh bien, on affirme la victoire de la vie sur la mort. Alors je pense que c'est aussi ce qu'on est en train de vivre, même s'il y a eu ces derniers temps un certain nombre de craintes dues à la situation dans le pays. C'est ce qu'on essaye de vivre, donc un relèvement après Daesh, et un relèvement qui reprend après cet épisode du Covid. Alors, il y a eu, depuis la visite du pape François, en mars 2021, où en est le pays ? Qu'est-ce que cette visite a apporté ? On avait parlé à l'époque, le pape avait parlé de ce rôle des chrétiens pour œuvrer au bien commun.
Exactement. La visite du pape François était très importante parce que c'était la première visite d'un pape en Mésopotamie. On parle, vous avez parlé dans des termes géopolitiques, donc vous avez parlé d'Israël, de l'Irak. Là, on parle de Mésopotamie, c'est-à-dire la terre d'Abraham, la terre d'où était originaire le père d'Abraham. Mais Mossoul, c'est aussi la terre de Jonas. Mossoul, c'est la vieille Ninive. Donc quand le pape est venu, il est venu sur la Terre Sainte, en nous rappelant qu'on avait une origine commune, quelle que soit notre communauté d'appartenance, avec ce message, Fratelli Tutti, et puis une responsabilité partagée. Donc ça, c'était le grand message du pape. Et un message d'encouragement pour les chrétiens, qui était de dire, vous avez un rôle à jouer. Sortez du statut de minorité, qui est une minorité numérique, mais aussi une minorité d'âge. Vous savez, les enfants, les petits, on décide à leur place pour accéder à la pleine citoyenneté. Alors ce message, il a été très bien reçu par les chrétiens, mais aussi par l'immense majorité de la population qui est très jeune. Le pape a appelé les Irakiens, et vous le disiez, à entrer dans cette citoyenneté. Il y avait les jeunes, évidemment, qui étaient concernés. On se souvient de ces manifestations de 2019, ces jeunes qui sont descendus dans les rues des grandes villes, Bagdad, Bassora, qui demandaient des changements, et notamment cette citoyenneté, des manifestations réprimées dans le sang, des centaines de morts. Voilà, quel avenir possible aujourd'hui pour les jeunes ? Ça reste un vrai défi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la jeunesse irakienne ne voit pas vraiment d'espérance. Pourtant, les choses se sont beaucoup améliorées. On le voit dans la vie quotidienne, mais il n'y a pas de perspective d'avenir dans le sens où on est très focalisé sur le jour même. On est très focalisé sur l'immédiateté. Il est très difficile de vivre, alors il y a aussi des aspects culturels, mais de se projeter dans le temps. Vous savez, en Occident, on est toujours en train de prévoir, on fait des manifestations pour la retraite, etc. C'est-à-dire qu'on prévoit l'avenir. En Orient, on va davantage être focalisé sur l'instant et sur l'intensité de cet instant. Donc, ça, c'est une histoire culturelle. Il y a une histoire culturelle qui peut expliquer la difficulté à se projeter pour beaucoup. Mais il y a aussi la difficulté à accéder à des emplois stables, la difficulté à accéder à l'économie ou à la décision politique. Et ça, c'est quelque chose que toutes les communautés ont en commun. Pas simplement les chrétiens. Alors pour les chrétiens sont là, le pape les incite à sortir de la mentalité du statut de minorité. Mais ils se vivent comme tels. Nous sommes une minorité, nous sommes une minorité numérique. Les chrétiens, les yézidis, les turkmènes, et en fait, au sein de chaque groupe, il y a d'autres minorités. Et de fait, dans un système qui a été très déstructuré par 13 ans d'embargo, par 20 ans de difficultés avec Al-Qaïda, avec une espèce de guerre civile, quand même, on peut le dire, entre différentes communautés du pays, eh bien, il est difficile de retisser du tissu social. Alors c'est ce qu'on a essayé de faire, notamment avec ce projet de Mossoul, ce programme. Alors on va y revenir. Avant cela, on revient sur cette question qui touche aussi l'Irak, c'est le défi migratoire qui est au cœur des rencontres méditerranéennes, puisque c'est un défi partagé par tous les pays du pourtour méditerranéen. On le sait, depuis 2003, de nombreux chrétiens ont quitté l'Irak avec la chute du régime de Saddam Hussein. Et pourtant, on va l'entendre dans ce témoignage, certains font un choix inverse. C'est le cas de Dylan, 30 ans. Né en Irak, il a grandi en France, mais en 2019, eh bien, il est revenu vivre à Erbil. C'est un choix qu'il a fait. Erbil, la capitale de la région autonome du Kurdistan irakien. On écoute son témoignage, on en parle juste après. On allait régulièrement en vacances dans notre village d'origine, à Kawa. Et je constatais tout simplement qu'il y avait un mode de vie, une chaleur humaine qui s'était peut-être perdue dans le monde occidental. Donc c'était une de mes premières motivations. Ensuite, l'idée, c'est un peu de faire revenir les gens qui, comme nous, sans prétention, pouvons peut-être apporter quelque chose à notre communauté et à l'ensemble du pays. On vit la foi pleinement ici en Irak. Au quotidien, on n'a pas de problème particulier. Les tensions peuvent être soit localisées géographiquement en raison de conflits entre deux communautés, deux tribus, des conflits parfois liés aux terres, tout simplement, ou alors des crises ponctuelles
comme les attentats qu'il y a pu y avoir par le passé. Les relations avec les autres religions sont bonnes au quotidien. Plus il y a de stabilité dans le pays, meilleures les relations sont. On a créé l'association Le Retour récemment et on est encore en phase de préparation des activités. Principalement, cette association vise à faciliter le retour des minorités, des chrétiens en Irak et à terme, pourquoi pas, d'une plus large partie de la population. Aujourd'hui, on vise effectivement les chrétiens parce qu'il y a une véritable urgence à arrêter cette hémorragie. Et concrètement, on va soutenir moralement, administrativement, financièrement toutes ces personnes qui ont envie de revenir. Alors justement, frère, dites-nous, est-ce qu'il y a aujourd'hui des personnes qui sont hors d'Irak et qui, comme Dylan, font ce chemin inverse, j'allais dire, souhaitent revenir et voilà, qui sont ces personnes ? Oui, on sait que ce n'est pas la majorité. La plupart des Irakiens veulent partir, mais sans avoir été jamais confrontés à la réalité de la vie en Occident et au côté étrange qu'elle peut avoir. On peut être chrétien en Irak et chrétien en Occident avec des cultures très différentes. Ce qui nous unit, c'est la foi, c'est le Christ. Mais nos cultures sont très spécifiques. Donc c'est pas simple. Ça n'est pas simple, ni dans un sens ni dans l'autre. Le choix que fait Dylan de revenir et de venir, je pense que c'est davantage venir que revenir. C'est vraiment de venir apporter quelque chose avec un projet. Et ça, c'est sans doute ce qu'il manque à beaucoup, pas seulement aux jeunes Irakiens, mais cette possibilité de faire des allers-retours, c'est-à-dire d'apporter en Occident un certain nombre d'éléments et de rapporter d'Occident un certain nombre d'éléments. Nous n'avons jamais vécu de façon aussi fermée qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on parle de crise migratoire. Le problème de la crise migratoire n'est pas le déplacement, c'est justement peut-être le fait que le déplacement soit beaucoup plus difficile aujourd'hui qu'il ne l'était il y a 20 ans. Souvenez-vous, quand nous voyagions il y a 20 ans, c'était beaucoup plus facile. On avait beaucoup moins de restrictions, de mesures de sécurité, etc. Et on pouvait voyager dans les deux sens. Vous parlez Irak et... Oui, mais même pour d'autres pays. Vous voyez, j'ai fait mes études en France, j'ai fait mes études avec des camarades qui venaient d'Afrique du Nord, qui venaient d'Afrique subsaharienne et qui sont retournés occuper des postes dans leurs administrations ou dans leur système judiciaire, comme d'autres ont pu le faire ici. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile. C'est-à-dire que quand on part, on a une espèce d'effet cliquet et on a du mal à pouvoir revenir. Donc, je pense que la plupart des Irakiens, quasiment l'intégralité des Irakiens, pensent à partir, sans réaliser en fait tous les talents qu'il y a en Irak et toutes les choses qu'il y a à y développer. L'exemple de quelqu'un comme Dylan et quelques autres aussi qui viennent des États-Unis, du Canada, d'Australie, qui peuvent revenir, c'est justement de voir le potentiel du terrain et le potentiel qu'ils ont eux-mêmes. Alors justement, ce potentiel, quel est-il aujourd'hui ? On a ces images en tête de ruines, de dévastation. Il y avait les conséquences de l'embargo. On a du mal à imaginer que l'Irak regorge de potentiel économique. On se trompe ? Alors, l'Irak, c'est un pays riche. L'Irak a beaucoup de réserves pétrolières et gazières. Quand on voit les images de Mossoul, effectivement, je vois le vieux Mossoul. Le vieux Mossoul a été détruit à 80%. Le pape est venu dans les ruines d'Al-Tahira. Alors, vous ne les reconnaîtriez plus aujourd'hui puisqu'elles ont été complètement reconstruites. Pour moi, qui ai eu à faire de l'entretien comme prieur de couvent, de mon couvent, c'est beaucoup plus gratifiant d'avoir à construire quelque chose. Aujourd'hui, en Irak, c'est ça. C'est-à-dire que... C'est l'étape de la reconstruction ? On est à l'étape de la reconstruction. Alors, il y a de vraies difficultés, indéniables, notamment en matière sociale. La principale difficulté étant de donner leur place aux plus jeunes, l'essentiel de la population. De permettre aux gens, et c'était le message du pape François, permettre à chacun d'apporter ses talents au bien commun. Aujourd'hui, reconstruire, c'est vraiment très gratifiant, ça donne du travail. On a en fait du plein emploi dans tous les métiers du BTP, mais quand on a Bac plus 5 dans un domaine un peu pointu, eh bien là, on se retrouve à servir le thé dans un restaurant. La question de la sécurité, aujourd'hui, les chrétiens se sentent en sécurité à Bagdad, dans la plaine de Ninive. Est-ce que la sécurité
de manière un peu large, hein, sans rentrer dans des subtilités, elle est globalement revenue ou on en est où ? Oui, alors la sécurité, c'est une illusion. Nous allons tous mourir un jour, mais on n'est pas obligé de précipiter l'échéance. Oui, certes, vous avez raison, Fred. Et on a souvent il y a une grande différence entre le ressenti et la réalité. Aujourd'hui, il arrive qu'il y a des bombardements, oui. Il y a des attentats. Certains pays voisins bombardent. Il y a des militaires français aussi qui sont morts il y a quelques temps. Voilà, on a perdu trois militaires français qui ont servi la paix, le retour à la paix et à la stabilité dans ce pays. On a des bombardements hebdomadaires sur des franges des groupes armés de la part de pays voisins. Donc là, il y a un sentiment d'insécurité. Mais dans la vie quotidienne, on a une sécurité, j'allais dire, plus élevée que dans nos rues occidentales. C'est-à-dire qu'on est dans un système très communautaire, où tout le monde connaît tout le monde regarde tout le monde. Et finalement, la sécurité, elle est d'abord collective. Elle est assurée par la communauté avant d'être assurée par tel ou tel service. Alors on en vient au couvent Notre-Dame-de-l'Eure. Hein, depuis 2019, vous supervisez sa reconstruction dans un programme qui se fait sous l'égide de l'UNESCO. La remise des clés devrait se faire d'ici la fin de l'année, fin 2023. Bonne nouvelle, des cloches ont commencé à sonner. On écoute celle installée en mars dernier. Alors voilà, les cloches, ça a été un grand moment d'émotion pour nous, mais surtout pour nos voisins musulmans. C'est eux qui étaient les plus demandeurs et qui m'ont dit « Mais mon père, il faut absolument qu'elle sonne 24 heures sur 24 et que tu nous remettes cette sonnerie du matin, de midi et du soir, l'Angélus. » Donc pour nos voisins musulmans, le fait que les cloches de l'Église chrétienne sonnent à nouveau, c'est vraiment le signe de la paix qui revient. C'est pas uniquement un son, c'est autre chose. Alors, on est dans le dialogue. Vous savez, le dialogue, c'est un peu galvaudé, c'est-à-dire qu'on se dit, il faut être gentil, baisser son pavillon, etc. En Irak, on n'est pas du tout dans cette configuration-là. Chacun affirme sa foi. En Irak, les chrétiens portent la croix fièrement. On n'a pas peur des signes ostensibles. Chacun manifeste sa foi comme une appartenance communautaire, mais aussi comme un rapport à Dieu. Quand on regarde le clocher de Notre-Dame-de-l'Eure, il faut le mettre en parallèle avec le minaret de la mosquée Al-Nouri. Et on a ce dialogue des voix. L'appel à la prière se fait de deux façons différentes. Nous prions, nous avons une conception de Dieu qui est différente, mais nous sommes tous appelés à nous tourner vers Dieu et à lever les yeux vers le ciel. Alors je rappelle pour ceux qui nous suivent qu'on est toujours sur KTO avec frère Olivier Poquillon pour nous parler de l'Irak. Et quelle aventure spirituelle et humaine vous avez vécue à travers ces années à Mossoul ? Alors, ça n'est pas toujours facile. Quand on arrive dans un couvent dans lequel on a vécu, j'avais vécu dans ce couvent il y a 20 ans, et je m'attendais à le voir par terre. Alors, la première impression a été en fait une bonne impression. C'est-à-dire que j'avais encore un toit sur la tête, contrairement à la cathédrale Al-Tahira, qui était complètement éventrée par un missile. Bon, nous aussi, le réfectoire n'existait plus, tout avait été pillé, tout ce qui était possible d'emporter avait été pillé. L'église avait été transformée en un lieu de souffrance, un lieu de torture, un lieu de mort. Rappelons que Mossoul, c'était le QG, c'était le siège de Daesh quand même. Hein. Oui, et les églises ont été transformées en tribunaux, en lieu d'exécution, en lieu de détention ou en lieu de formation. Donc, arrivé là-dedans, on est vraiment au cœur de ce qui fait notre foi, c'est-à-dire le choix. C'est ça qui fait qu'on est créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance, cette capacité de choisir de faire le bien. Et ne pas choisir de faire le bien uniquement quand tout va bien, mais précisément quand tout va mal. On vit cette expérience du Christ qui est descendu aux enfers et qui reste 3 jours avant de remonter. C'est ce qu'ont vécu les Irakiens pendant ces 3 ans sous la férule de Daesh. Et aujourd'hui, eh bien, c'est à nous de choisir, à la suite du Christ, de remonter, de partir vers le haut. Alors, il y a d'autres églises qui ont été endommagées ou complètement détruites. Vous
parliez de la cathédrale, notamment Al-Tahira, durant la guerre. Certaines sont déjà reconstruites, d'autres en cours. Alors, j'ai l'exemple de Mossoul, parce que Mossoul, on sait qu'il y a une poignée de chrétiens aujourd'hui. Ça sert à quoi? Des églises dans lesquelles il n'y a pas de fidèles, où les fidèles viennent pour la messe, viennent d'ailleurs. C'est quoi l'enjeu? C'est vrai qu'on a eu jusqu'à 250 000 chrétiens à Mossoul et ses environs. Et aujourd'hui, on est entre 60 et 100 familles. Et un certain nombre de familles sont composées d'une seule personne, un homme seul qui vient là pour travailler. Au début, quand j'y suis retourné, beaucoup de gens ne voulaient pas y aller. Ne voulaient pas aller à Mossoul, y compris des jeunes qui étaient nés, n'y avaient jamais remis les pieds depuis leur naissance. L'expérience qu'on a faite, c'est que ce lieu ne sera plus paroisse comme il l'a été, avec une église pleine chaque dimanche. En revanche, il y a une vraie demande d'un lieu de pèlerinage et pour nos voisins musulmans, d'un lieu où vénérer la Vierge Marie. La Vierge Marie est une figure importante dans l'islam, mais il n'y a pas de forme de vénération commune. Donc, pour les chrétiens comme pour les musulmans, ce programme a été une occasion de travailler ensemble, de faire face aux mêmes difficultés, de travailler encore comme on l'a fait cet été à 52 degrés à l'ombre et de faire revivre non pas les pierres mais la confiance. On revient sur ce qui s'est passé pour le cardinal Sako. Le 3 juillet dernier, le président irakien a révoqué le décret de reconnaissance légale du patriarche des Chaldéens, au prétexte qu'il n'était pas conforme à la Constitution. Ce décret présidentiel désignait le cardinal comme patriarche de l'Église chaldéenne et lui reconnaissait le pouvoir d'administrer les biens de son Église. Le 15 juillet, le patriarche Sako a annoncé quitter la capitale irakienne pour le Kurdistan en raison des persécutions menées à son encontre et à celle de sa communauté. Rappelons que le cardinal Sako n'a jamais quitté Bagdad pendant la guerre. Alors, comment comprendre ces décisions? Décryptage du père Amir Jagé, qui est vicaire général de l'évêché latin de Bagdad. Ce décret est donné pour tous les responsables religieux en Irak depuis des générations et générations. Et c'est maintenant que, à cause des pressions de certains partis politiques et surtout d'une milice chrétien, soi-disant chrétien, qui a un peu forcé le président à retirer ce décret pour un peu marginaliser le patriarche Sako, parce que le patriarche Sako il ne reconnaissait pas ce parti chrétien, ou soi-disant chrétien. Les chrétiens, ils commencent à avoir peur. Et si leur grand chef religieux, il est aussi, on peut dire, maltraité par rapport à eux, donc ils ont peur, bien sûr. La peur des chrétiens, frères, qui semble plus forte encore aujourd'hui. Finalement, est-ce que ces chrétiens, dans un contexte de fragilisation, ils ont encore un rôle à jouer en Irak, et lequel ? Oui, la révocation du décret visant sa béatitude, le patriarche des Chaldéens, a été une mauvaise nouvelle et a fait ressurgir toutes les peurs. Aujourd'hui, le grand défi, ça va être de trouver une voie de sortie pour permettre à l'ensemble des chrétiens de jouer leur rôle. Leur rôle, c'est d'être une tierce partie entre les communautés. On a une grande communauté chiite, une grande communauté sunnite, et quand on a les chrétiens en plus, on est entre Irakiens. Donc, pour permettre à ce pays de faire son unité, on a besoin des minorités. Merci beaucoup, frère Olivier Poquillon, pour votre éclairage. Dominicain, je rappelle que vous avez supervisé la reconstruction du couvent dominicain de Mossoul. Et on termine cette édition avec la chronique du Monde. Et on retrouve le père Tantelli Odilon Andriama Monginirina, secrétaire à l'archevêché Saint-Joseph Taomasina. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison des Chroniques du Monde sur KTO TV. Pour cette première intervention, je suis ravi de vous raconter un événement important dans la vie de notre diocèse, en particulier pour les jeunes. Il s'agit de la Journée mondiale de la jeunesse au niveau diocésain qui s'est déroulée récemment du 17 au 20 août 2023 à Full Point dans le diocèse de Thomasin.
Environ 4000 jeunes venus des 4 coins de notre circonscription ecclésiastique se sont réunis dans cette localité rurale pour prier ensemble, suivre des enseignements catéchétiques, partager des moments conviviaux, recevoir des sacrements de la réconciliation et de l'Eucharistie. Je souligne l'importance de cet événement par le fait que ce ne sont pas tous les jeunes qui ont la possibilité d'assister à la JMJ ni au niveau national ni au niveau international. De ce fait, ces quelques jours de rassemblement est une occasion de faire vivre à ces jeunes la réalité et l'ambiance des JMJ. Accueillir 4000 pèlerins n'est pas une tâche facile. Mais grâce à la cohésion entre les prêtres de ce district, les religieuses et les laïcs, tous ont témoigné sur la réussite de cette JMJ. Merci Père. Voilà, c'est la fin de cette édition. Vous pouvez la retrouver sur ktotv.com, sur nos réseaux sociaux, mais aussi, et c'est nouveau depuis le 4 septembre, sur KTO Radio, que vous pouvez écouter sur le DAB+. Très bonne soirée à tous. Au revoir.